Vu de loin, le centre de santé intégré d'Nkong donne l'envie de le visiter. Mais une fois à l'intérieur du bâtiment, construit en 2013, c'est la désolation totale. Aucun équipement ni matériel de travail n'est disponible. L'État a offert à environ 5000 âmes un centre de santé qui n'existe que de nom. Mais je vous assure, si on a un petit matériel là, c'est celui que le village a acquis lorsque l'opérateur économique Azim a conçu l'ancien bâtiment que vous voyez. C'est avec ce petit matériel qu'il avait donné que nous nous débrouillons avec jusqu'à ce jour. À une époque, la mairie aussi nous a aidés avec 4 lits. Et jusqu'à aujourd'hui, ces lits sont déjà défectueux. Mais vraiment, une table d'accouchement conforme, là, on n'en a pas. On se débrouille vraiment à même le sol. Le centre de santé n'a rien? Pour l'instant, on n'a rien. Depuis 2006 qu'il a été créé, on n'a jamais été équipé. Et vous faites comment? On fait comme je vous explique là. Vous vous débrouillez? On se débrouille. Une débrouillardise qui s'organise autour du seul chef de centre, l'homme à tout faire. Je fais tout. C'est moi le commis qui s'occupe de la vente des médicaments. C'est moi qui consulte, c'est moi qui fais les soins, c'est moi qui fais les accouchements, c'est moi qui fais tout. Vous vous en sortez? Ah, puisque je suis là, je n'ai pas abandonné. Ça veut dire que je m'en sors, j'ai le choix. Un choix risqué, comme celui de faire accoucher les femmes dans le noir. La dame vient, on la reçoit, à même le sol là, on se débrouille comme on peut. Parce que le sol quand même est carrelé. On se débrouille à même le sol. Je vous dis que si vous ouvrez là, il n'y a rien. Il n'y a que la table où l'infirmier consulte, c'est tout. Et ça se passe comment dans l'obscurité? Comment la femme accouche? Avec la lampe que vous connaissez, la lampe à pétrole. Le centre de santé intégré d'Nkong, Bois du Noir, comme l'ensemble du canton, un des plus enclavés de l'arrondissement de Ngambétika. C'est au bout d'une gymnastique, désormais ancrée dans les habitudes, que les populations parviennent à avoir un peu d'énergie pour s'éclairer et charger le téléphone. Il faut adapter. En faisant comment? On met aussi le toit, pour que ça charge un peu, comme que fait beau temps là. Ça va charger vite. Et après, qu'est-ce qui se passe? Il remet sur la radio, sur le téléphone, pour que ça joue, pour qu'il y ait la lumière. Et si vous voulez regarder la télé, vous faites comment? Il n'y a pas de problème de télé. Juste la musique, allô, tout simplement, le téléphone. Mon souhait serait que, avec les forestiers qui sont là, s'ils pouvaient nous apporter un grand groupe ou des plaques solaires pour nous installer ici et avoir de la lumière comme chez les autres. Le canton d'Nkong est à une 50aine de kilomètres de Yoko et à une 100aine de Ngambétika. Mais pour aller dans un sens comme dans l'autre, il faut délier les cordons de la bourse. Pire, si la destination finale est Yaoundé. Ici, le transport coûte les yeux de la tête, en moto comme en voiture, sauf à prendre place à bord d'un grumier, avec tous les risques que cela comporte. Étant ici, nous ne pouvons pas, les voitures de transport là, ça peut aller à 15 000, 20 000 francs. Mais c'est cher ça? Oui, c'est cher. Pourquoi? Pourquoi le taux est aussi élevé? Ah, à cause des routes, vous-même vous avez vu. Et l'autre côté là, c'est très dangereux de partir là-bas en voiture. Ce n'est que les motos qui circulent pour aller vers Bafoussam. Dépassé par les événements, le chef de canton d'Nkong est fatigué par les appels au secours qui restent sans suite. Le village Kong, comme vous l'avez constaté à votre arrivée, est l'un des villages les plus éloignés de son chef-lieu d'arrondissement et même des départements. Et les conditions d'accessibilité ne sont pas toujours évidentes. C'est pas évident de vivre sans lumière. Le canton d'Nkong est pourtant le plus grand bassin de production du maïs du département du Mbam-Ekim, sans oublier d'autres cultures, à l'instar des arachides, du cacao et du pistache, en plus de disposer de plusieurs essences, tant prisées par les sociétés forestières. Et pourtant le canton recule, au lieu d'avancer. C'est à se demander comment la population peut être autant appauvrie. Pas d'électricité, un peu d'eau grâce au forage, mais des conditions de vie assez difficiles. Ici, Élisée Borba, Marcelin Gansop, Equinox Télévision.